Et salut à toutes et à tous les fans du mur de l'Atlantique, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais faire un petit clin d'œil à une vidéo d'un youtubeur que j'aime beaucoup qui s'appelle The Warlow. Donc c'est un youtubeur que j'aime beaucoup, que j'ai découvert il y a pas longtemps et que peut-être que je vais faire une collaboration avec lui. Donc en fait c'est un youtubeur qui présente du militaria beaucoup et qui a fait une petite vidéo où il présentait différents types de gourdes françaises. C'est pour ça justement que je me suis dit que je vais faire un petit clin d'œil et comme j'ai beaucoup de gourdes, présenter à la fois les miennes, donc c'est pas du plagiat, hein. Donc j'aime beaucoup ce youtubeur et d'ailleurs je mettrai sûrement ça dans la description. Le nom de sa chaîne, c'est un super gars. Donc je commence directement par ma gourde, peut-être pas préférée, mais que j'aime beaucoup. C'est une gourde anglaise de Seconde Guerre mondiale. Donc on peut voir avec la couleur kaki, alors que celles qui sont de la Première Guerre mondiale sont bleues. Alors il y a certaines qui sont de la Seconde Guerre mondiale et qui sont bleues, donc parfois des réutilisations ou parfois simplement peintes en bleu comme ça. Donc ça dépend. Pour différencier si une gourde bleue est VV1 ou VV2, il suffit de regarder la terminaison du goulot. Celle-ci n'est pas datée, comme beaucoup de gourdes d'ailleurs anglaises, elles ne sont pas datées. Néanmoins, il reste le bouchon en liège avec une petite plaque en métal ici. Voilà. Et la petite ficelle que je ne sais pas si elle est d'origine, mais une petite ficelle sympathique avec. Alors, ce modèle de gourde a été distribué par l'armée anglaise jusqu'aux années 50, en espérant que ce soit donc pas un modèle après-guerre, mais je ne pense pas, comme c'est un passionné qui me l'a vendu. Voilà. Alors, je passe ensuite à la gourde allemande. Alors, vous m'avez fait remarquer dans une de mes vidéos que j'avais appelé cette gourde noix de coco. En effet, les gourdes noix de coco sont celles utilisées par l'Africa Corps, et pas celle-là, je m'étais trompé. Forcément, j'en apprends tous les jours. Donc celle-là a une feutrine, toujours, qui est ici. Voilà, c'est le revêtement qu'il y a ici. C'est un modèle début de guerre, 38, daté. On sait déjà par le nombre de boutons. Celles qui sont 42-45 ont plutôt 3 boutons, et celle-ci en a 4. Néanmoins, donc dans la date, ici, 38 SMM. Nous avons les passants de sangle, comme ceci, qui passent sur le quart qui est ici. Le quart qui était avant ici, et que je n'ai pas. Voilà, donc il manque la sangle du quart. Sinon, on peut juste voir que la feutrine est un peu arrachée ici, mais que je peux pas démonter la feutrine, malheureusement. En dessous, il y aurait pu avoir le nom du soldat, ou bien une marque. Mais malheureusement, je peux pas la démonter sans la déchirer. Et j'ai pas envie de prendre le risque. Voilà pour la gourde allemande, et d'ailleurs, je m'excuse si j'avais appelé ça une gourde noix de coco. À l'époque, je pensais ça. Voilà. Forcément, il faut faire des erreurs pour apprendre. On passe ensuite à deux gourdes américaines. Désolé, ça fait un peu de bruit. Une gourde américaine, Première Guerre mondiale. Voilà. Donc, tout d'abord, celle-là, on peut voir qu'elle est un peu poquée. Mais bon, c'est comme ça. Alors, cette gourde est datée US 1918. Comme la plupart des gourdes de 1918, car celles qui sont avant 1918 ne sont pas datées. C'est seulement à partir de cette date-là que les entreprises américaines obligent de marquer leur nom et la date. Sinon, les autres ne sont pas marqués. On la différencie avec le modèle 1942, donc le modèle Seconde Guerre mondiale, avec son bouchon. Celle-ci ayant un bouchon en métal, comme vous voyez ici, avec une chaînette en métal. Et par la séparation, le modèle 1942 a une séparation ici. Elle est en deux parties, que je vous montrerai juste après. Donc celle-ci, j'ai la chance qu'elle soit notée, qu'elle soit marquée, mais malheureusement, elle est un peu poquée. Si on veut faire une comparaison avec la modèle 1942, que voici, on peut voir qu'elle est modèle 42 est peut-être juste un peu plus grande, mais dû au bouchon. Le bouchon étant en plastique pour la modèle 42, et nous voyons bien la séparation ici, qui est en deux parties justement. Celle-ci est également marquée, si j'arrive à faire une mise au point, US SMCO 1942. Voilà. Celle-ci étant datée 1942. Pour les gourdes Seconde Guerre mondiale, il n'y a pas grand chose à dire. Mis à part qu'elle a été
longuement utilisé justement par l'armée américaine, et que c'est sûrement le modèle le plus emblématique de gourde pour l'armée américaine, même si on retrouve des soldats américains ayant toujours ce modèle de gourde pour la Seconde Guerre mondiale. Il n'est pas rare de retrouver ce modèle de gourde. Voilà pour les gourdes américaines. Je voulais également présenter un peu de français après-guerre. Alors, tout d'abord, un quart français. Celui-ci, modèle sûrement des années 50. Il doit dater 55, celui-là. Il n'y a pas de date. Hop. On peut voir ici. Alors, si j'arrive à faire une mise au point, un marquage. Vous voyez, en aluminium donc. Alors, déjà, il fait beaucoup penser au quart américain, mis à part le fait que ici, ça fait beaucoup penser au quart allemand. Quart allemand ont deux poignées comme ça, et le quart américain en a seulement une comme ça. Donc on peut dire que les poignées sont prises aux Allemands et la forme du quart aux Américains. C'est un mélange des deux. Voilà. Donc voilà tout ce que j'avais à dire sur celui-là. Oups, ça fait du bruit. Et sinon, ici, nous avons une housse en française, pareil après-guerre. Celle-là ne doit pas avoir de marquage. Je crois pas. Peut-être ici. Non. Si je fais une mise au point. Non, pas de marquage. Pareil ici. Ici, l'attache pour la ceinture. Donc pareil, fait beaucoup penser aux étuis de gourde américaines. Donc celle-là est en assez mauvais état étant donné qu'il n'y a plus ici les attaches. Et sinon on peut noter le revêtement à l'intérieur qui fait beaucoup penser au revêtement des gourdes allemandes. Donc si je range tout ça, voilà ce que ça donne. Donc tout ce qui est gourde à peu près dans la collection. Donc je voulais faire aussi une petite dédicace à Airsoft VV268. J'espère qu'il verra cette vidéo, parce qu'il m'a fait une dédicace dans sa dernière vidéo qui était superbe. Donc super sympa, franchement. Et voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Allez voir la chaîne de The Warlow et la chaîne de Airsoft VV268, c'est deux gars super. Hein. Donc merci à eux deux. Et puis je vous dis à la prochaine fois.